Il est l'heure de recevoir mon invité. Il a pris le train en marche. Il est le directeur général de l'environnement, Monsieur Martin Pépin. Anaï, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Alors, la communauté internationale souhaite aujourd'hui l'édition 2018 de la Journée mondiale de lutte contre l'environnement et le thème est combattre la pollution plastique. Est-ce que ce thème cadre bien avec nos réalités béninoises? Je vous remercie de vous intéresser au sujet parce que le Bénin, vous savez, il y a quelques mois seulement, a voté au niveau de notre Assemblée la loi interdisant les sachets plastiques. Le chef de l'État l'a promulgué et d'ailleurs, ça faisait partie de son programme d'action, donc avant qu'il ne vienne au pouvoir. Donc, accompagné par les députés, nous sommes allés à la promulgation de la loi. Donc, quand nous voyons le thème proposé au niveau international, au niveau mondial, nous voyons que le Bénin est véritablement en phase avec son environnement et avec l'actualité environnementale. Donc, nous sommes véritablement dans cette actualité. Ça nous permet, donc ça nous réconforte dans les décisions qui sont prises, ça nous réconforte dans les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques. Domaine de l'environnement et des changements climatiques et combattre la pollution plastique, comment comptez-vous le faire au niveau de la Direction générale de l'environnement? Au niveau de la Direction générale de l'environnement et du climat, nous avons aujourd'hui un outil, un arsenal, la loi, qui nous permet donc de poser les premiers pas. Mais nous avons commencé bien avant ce combat. Nous avons commencé bien avant parce que le chef de l'État, à travers donc, le programme d'action, a mis en place le projet de production de sachets, donc de promotion des emballages et des sachets biodégradables. Donc, à travers ce projet déjà, nous avons pu financer déjà des groupements d'intérêt économique, les renforcer pour la mise en place des alternatives. Donc, par exemple, à Ganvier-Soava, il y a des groupements d'intérêt économique, des femmes qui ont été renforcées dans leur capacité, renforcées en termes de matériel et d'équipement pour transformer la jacinthe d'eau voilà, en sac fait à base de jacinthe d'eau. Nous avons renforcé aussi des jeunes qui récupèrent donc les papiers journaux pour en faire des sacs en papier. Et dans le même temps, l'État offre donc des possibilités, des facilités donc à des usines, des entreprises qui veulent s'installer donc sur les territoires pour la production de sachets biodégradables. Dans tout ce que nous avons fait jusque-là, il était question de la vulgarisation, d'amener nos populations à un changement de comportement et nous l'avons fait pratiquement sur 2 ans. Sur 2 ans, avant d'aller donc à la promulgation, il y a déjà eu cet avant pour préparer donc la population et pour montrer que nous sommes capables, après le vote de la loi, après la promulgation, de pouvoir passer donc systématiquement à l'utilisation des alternatives que nous proposons. Donc c'est pourquoi, au préalable, on a fait ce travail. Donc, est-ce que nous pouvons y arriver avec la loi? Oui. Parce qu'il y a une sensibilisation, il y a un changement de comportement qui se met en place et nous allons devoir compter sur le génie béninois pour nous permettre donc d'aller plus loin. Monsieur Hénin, avant de compter sur le génie béninois, vous ne pensez pas qu'après le vote de cette loi, il est important qu'au niveau du cordon douanier, on puisse resserrer un peu à ce niveau-là pour que les sachets déjà plastiques non biodégradables ne rentrent pas sur le territoire et sur ce qui est déjà sur le marché. Que comptez-vous faire? Je vous remercie. Il faut dire déjà, quand le chef de l'État a promulgué la loi, le ministre du Cadre de vie et Développement durable, avant même que les députés ne votent, a insisté sur le fait que pendant les 6 mois de transition, il n'y aura plus d'entrée de sachets plastiques sur le territoire. Est-ce que vous êtes en train de me dire que depuis, oui, les douaniers ont été sensibilisés et il n'y a plus d'entrée normalement, à moins au niveau de la fraude, que nous ne pouvons pas ici certifier, s'il y a fraude ou pas. Mais ce qui est sûr, sur nos frontières, donc avec les différents pays, et au niveau de l'aéroport de Cotonou, il n'y a plus de sachets, en tout cas les quantités qui arrivent pour la commercialisation. Des gens peuvent venir dans leur sac avec des sachets, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais au niveau donc de la consommation, la grande quantité qui arrive pour la commercialisation, c'est déjà interdit depuis décembre 2017. Interdit oui, allez-y. Depuis décembre 2017. Donc, il faut dire, en réalité, nous sommes en train d'utiliser les sachets plastiques qui sont sur le territoire depuis lors. Et comment nous allons procéder par rapport à ce qui existe? Donc, pour répondre à votre deuxième question, aujourd'hui, nous avons un partenariat qui se met tout doucement en place
avec une usine qui est à Tori et qu'on appelle Azael. Je donne son nom parce que c'est la seule pour le moment qui est dans ce domaine de recyclage, de transformation des sachets plastiques en bâche avec différentes épaisseurs. Donc, à partir de là, nous sommes prêts à fournir à cette usine de la matière première, c'est-à-dire récupérer les sachets plastiques qui traînent ça et là, les récupérer et puis mettre à sa disposition pour une transformation en bâche. Donc, nous allons pouvoir faire ce travail tout au long de l'année. Nous allons continuer encore parce que pour tous ceux qui sont des récidivistes et qui ne vont pas vouloir, une fois saisis, usagés ou non, il faut les envoyer dans des usines de recyclage pour les transformer en bâche. Alors, ma préoccupation, monsieur le directeur général, est de savoir, est-ce que les sachets plastiques qui sont déjà sur le terrain maintenant, comment allez-vous procéder pour les récupérer de chez ces vendeurs-là? Comment est-ce que vous allez procéder? Le mois de l'environnement, qui est le mois de juillet, bien sûr. Nous avons décidé, au niveau du ministère du Cadre de vie et Développement durable, que tous ceux qui ont des sachets plastiques l'apportent dans les directions départementales ou au niveau des ONG, parce qu'on a identifié certaines ONG qui travaillent dans le domaine de l'environnement et qui nous accompagnaient depuis, donc, pour ce qui concerne les sachets plastiques. Nous les avons identifiés et dans leur champ d'intervention, on a mis à leur disposition des sachets biodégradables et des sacs en tissu. Vous apportez aujourd'hui 100 sachets plastiques et on vous donne un sac en tissu plus un sac biodégradable. Juste un sac? Juste un sac. Mais pour remplacer 100, je trouve que c'est peu. Hein. Pour remplacer la mort. Ah, pour remplacer la mort. Parce que d'accord. Les sachets plastiques sont cause d'énormes dégâts. Très bien. On le sait, et donc c'est pour remplacer la mort, on donne la vie. Alors, Monsieur Anaïm, je repose ma question. Monsieur Aïnan. Aïnan, pardon. Monsieur Aïnan, ma question est de savoir, les vendeuses, par exemple, de sachets non biodégradables, comment allez-vous faire pour récupérer ces sachets-là? Ou bien vous allez laisser ces distributeurs distribuer ça sur le territoire et après, lorsque ces sachets-là vont se retrouver dans les rues, dans les tas d'ordures, vous allez les recycler. Comment est-ce que ça se fait? La loi entre en vigueur à partir de la fin de ce mois. Bien sûr. Donc, à partir du mois de juillet, il n'y aura plus de vendeurs de sachets plastiques. Même la vendeuse de pain? Même la vendeuse de pain. Même vous-même, vous ne devez plus avoir de sachets plastiques sur vous. Autrement, on va vous appliquer les rigueurs de la loi. On ne va pas arriver là. Mais je signale que la loi a prévu des mesures donc, de répression pour y arriver. Et aujourd'hui, on était avec le préfet du littoral qui a pris un engagement ferme avec nous, autant les autres préfets, parce que bien sûr, on l'a entendu. Nous sillonnons donc sur tout le territoire actuellement. Ils ont pris des engagements fermes pour que sur le territoire, qu'il n'y ait plus de sachets plastiques. Ok. Puisque vous en parlez, on va suivre aujourd'hui la cérémonie officielle du lancement de la Journée mondiale de l'environnement. Ça s'est déroulé aujourd'hui à la plage de Fidjirosé. Il sonnait 7 heures passées de quelques minutes quand le ministre José Didier Tonato fit son entrée ici, sur le site qui accueille la 44e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Honneur militaire, revue de troupes, puis exécution de l'hymne national. Cette édition de la journée est placée sous le thème « Utilisons les sachets plastiques réutilisables ou biodégradables ». L'utilisation des sachets plastiques, vous savez très bien qu'en décembre 2017, le gouvernement a promulgué la loi, j'allais dire le chef de l'État a promulgué la loi, que les députés ont voté en cette matière-là. Nous sommes en attente des décrets d'application pour nous permettre, nous autres, en tant qu'autorité préfectorale, de commencer la mise en application effective de cette loi. Mais en attendant, le gouvernement a décidé à travers cette journée de faire la sensibilisation des populations. La situation est grave. Vous avez entendu, un sachet se produit en 1 seconde. Il s'utilise à peine 20 minutes et il vit 400 ans. Il empeste notre vie, il nous envahit, il tue le cheptel, il étouffe les sols, il nous intoxique par le brûlage. Dans le sachet plastique, il n'y a que des inconvénients, il n'y a pas un seul avantage. L'édition coïncide également avec le reboisement interforce. Et sur ce site de 2 hectares, 1300 plants de cocotiers ont été mis en terre. Après cette opération de mise en terre de cocotiers sur la plage, vous vous souvenez que depuis décembre 2016,
l'opération de nettoyage systématique de nos plages, de nos 125 km de plage est en cours. Bientôt, nous aurons des aménagements des plages pour compléter la route des pêches. Et donc, dans cette dynamique-là, nous faisons des plantations également. Et les aménagements vont suivre. Une caravane a été donc initiée dans le but de sensibiliser la population sur les conséquences de l'utilisation des sachets plastiques. Lorsque la répression va commencer, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire collectivement notre environnement, de détériorer notre cadre de vie. Et pour une fois, le gouvernement a pris ses responsabilités, l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités en votant cette loi et le gouvernement l'a promulguée. Je pense qu'il nous revient maintenant le gros lot de mettre en application cette loi par la sensibilisation, mais aussi par la répression. Les populations peuvent déjà adopter les bonnes manières en attendant la répression. Voilà, des sachets biodégradables, Monsieur le Directeur général de l'Environnement et du Climat. Comment distinguer un sachet biodégradable du non biodégradable? Je remercie. Distinguer un sachet biodégradable du non biodégradable, je vous dirais dans un premier temps, pour tous ceux qui sont scientifiques, dans un laboratoire, il y a des appareils, des équipements pour le faire. Et pour nous, là, les populations comme ça? Pour les populations, dans la fraude, il vous sera difficile si vous n'êtes pas habitué. Mais toute personne qui veut bien faire et tenir sa conscience tranquille, le sachet biodégradable, c'est un sachet qui est compostable. C'est-à-dire on peut faire du compost, une transformation donc, en humus. C'est comme si vous avez des déchets organiques, donc les restes de nourriture. Quand vous les déposez sur le sol, au bout d'un instant, donc ça commence par se dégrader parce qu'il y a des micro-organismes qui naissent en même temps, que ce soit en milieu aérobie ou anaérobie, c'est-à-dire que ce soit en présence d'oxygène ou non, il y a une dégradation qui se fait systématiquement parce que des micro-organismes naissent de cet aliment que vous avez abandonné. Quelle est sa composition scientifique? Donc, sa composition, c'est de la matière organique. Donc, on peut le faire à base de maïs, on peut le faire à base de manioc, et donc à base de blé. On peut faire de sachets biodégradables. Donc, sa composition, c'est de la matière organique, au fait, fermentescible, donc qui se dégrade facilement. C'est des fermentescibles qui se dégradent facilement avec des micro-organismes. Ça, tout le monde peut le faire dans son jardin, mettre le sachet et puis l'avoir. Mais la difficulté pour ceux qui ne sont pas habitués, il va falloir attendre 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. C'est-à-dire quand on prend le sachet... Quand vous prenez le sachet et que vous compostez, c'est-à-dire comme les autres matières, vous allez attendre des jours pour avoir la dégradation, donc être certifié véritablement que votre sachet est biodégradable. Mais pour nous autres, nous avons d'autres moyens. Il y a des détecteurs qui nous permettent donc de voir si le sachet c'est véritablement à base végétale, donc est compostable. On peut l'avoir donc au bout de quelques jours, au bout de 3 jours, 112 heures, on peut l'avoir. Il y a aussi donc ce que nous appellerons des digesteurs que nous avons dans nos laboratoires, donc où on peut mettre le sachet, soit aérobie en présence d'oxygène ou non, ou anaérobie, et puis on verra aussi la dégradation. Et pour ce faire, on utilise aussi des appareils qu'on appelle le respiromètre. Donc pour mesurer le taux de CO2, le taux de CH4, suivant les milieux, pour mesurer cette taux. Donc on a tout le matériel, tout l'arsenal pour pouvoir détecter si un sachet est biodégradable ou non. Mais si on doit vous tromper, dans votre jardin, mettez des sachets et voyez, revenez 21 jours après. Même à partir d'une semaine, vous pouvez déjà constater la dégradation. Sinon, autrement, si c'est toujours intact, ça veut dire que les micro-organismes n'arrivent pas à attaquer. Ça veut dire que le sachet même ne produit pas de micro-organismes. Or, le sachet qui est compostable doit en quelques jours commencer par donner naissance à des micro-organismes pour sa dégradation. C'est pourquoi on parle de bio, donc à cause de la vie que ça génère par les micro-organismes, et dégradable parce que c'est les micro-organismes qui font la dégradation. Ce qui n'a rien à voir, et je tiens à préciser parce que il y a certaines personnes qui parlent de sachets OXO, de photos, voilà. Et puis le sachet OXO, c'est un sachet auquel, si vous êtes chez vous, dans votre ménage, vous devez ajouter, c'est-à-dire c'est des additifs qui ont été ajoutés pour le rendre biodégradable. Très bien. La différence ici, c'est que ce sachet est fragmentable. Donc, ça va se retrouver en miettes dans les premiers jours. Ce n'est pas une dégradation liée forcément donc, à
l'action des micro-organismes, mais c'est une dégradation liée tout simplement au fait que vous avez donc des réactifs à l'intérieur qui vont fragmenter d'abord le sachet avant que le processus donc, de biodégradation ne commence. Ce sachet est encore plus toxique que l'autre. Ce sachet est dangereux parce que ça va se dégrader. Ceux qui sont dans le commerce diront ça va se dégrader, je suis d'accord. Mais la problématique ici, c'est que si vous avez de la volaille et que c'est fragmentable, elles vont se jeter là-dessus. Vos poules, les coqs vont se jeter là-dessus. Bien sûr, et ça va créer d'autres problèmes que nous sommes en train d'éviter justement à partir des sachets plastiques. Parce que les sachets plastiques, quand on est allé par exemple dans le Nord pour la sensibilisation, pour la vulgarisation, les gens nous ont renvoyés dans certains coins parce qu'ils nous ont dit mais c'est vous qui avez amené, c'est vous les citadins qui avez amené les sachets plastiques dans nos contrées. Et il y a des témoignages où des gens ont perdu 20 têtes de leur bétail en une journée. Ce n'est pas simplement au Nord, même dans nos villages tout près à côté de Calavi et autres, donc, il y a des moutons qui en raffolent et qui en mangent. Et qui meurent parce que après donc la digestion est difficile. Il n'y a même pas de digestion et finalement c'est la mort. Donc il y a tellement de dangers liés et on peut contrôler. Chez vous, vous pouvez le faire. Alors, si on peut le faire, monsieur le directeur général de l'environnement et du climat, si on a ce souci de l'environnement, où est-ce qu'on peut trouver ces sachets biodégradables? Est-ce que c'est déjà sur le marché comme les autres sachets? C'est déjà sur le marché. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il faut payer. Alors que l'autre sachet, la mort, il ne faut pas payer. Dès que vous arrivez les bras ballants, on vous l'offre. Aujourd'hui, vous devez acheter. Les gens attendent certainement la fin du mois pour pouvoir commencer par demander les sachets biodégradables. Parce que sur le marché aujourd'hui, il y a des commerçants qui ont commencé par nous amener donc, ces sachets biodégradables. La preuve est que lors de nos caravanes, là, sur tout l'étendue du territoire, c'est des commerçants. C'est pourquoi je me réserve, je ne veux pas donner de nom. Oui. De peur soit d'oublier, ils me diront on a mis quand même des sachets biodégradables. À leur disposition, je ne veux pas faire de publicité, mais il y a des sachets biodégradables sur le territoire. Vous êtes le directeur général, entre parenthèses, si vous faites de publicité, je vous enverrai au service commercial. Donc ça, c'est bon pour nous. Voilà, donc, et moi, ça ne m'arrange pas. Voilà, ok, très bien. Alors, le trouver, on va payer, d'accord, mais comment reconnaît-on un sachet biodégradable? On sait qu'il y a des couleurs vertes, des couleurs blanches. Est-ce que la couleur détermine si un sachet est biodégradable ou non? Pas forcément, mais vous me posez une question. Je vais aller un peu loin pour vous montrer un peu quelques dangers liés à la coloration. Très bien, allez-y. Les sachets plastiques que nous utilisons aujourd'hui, les couleurs que vous avez sont dues à la présence de métaux lourds. C'est avec les métaux lourds qu'on arrive à donner des colorations aux sachets, comme le cuivre, le nickel, le cadmium, le plomb, le zinc. Donc, il y a ces métaux lourds qu'on utilise pour pouvoir donner de la couleur. Je ne veux pas vous traumatiser, c'est aussi comme les peintures, rouge à lèvres, où il y a je ne suis pas traumatisée, allez-y seulement. Il y a du plomb dedans pour pouvoir fixer. Ouais. Donc, il y a du plomb dedans. Donc, la couleur est beaucoup plus liée à la présence de métaux lourds. Très bien. Les sachets biodégradables, normalement, pour la plupart, sont de couleur neutre. C'est plus blanc. Couleur blanche. Couleur blanche. Mais il y a des sachets du fait donc, du processus, parce qu'au niveau des unités industrielles, vous avez plusieurs postes, donc au niveau des différents procédés. Et donc, la durée donc, soit au niveau de tel poste ou de tel autre, peut donner naissance à des colorations, mais qui ne sont pas des colorations affirmées. Très bien. Et donc là, c'est toujours des biodégradables. Mais si vous avez des colorations affirmées, c'est que forcément, on a utilisé des métaux lourds et on a pris soin. Le sachet biodégradable qui est fermentescible, quand on va composter, on ne doit pas avoir de métaux lourds dedans. Donc, des analyses peuvent montrer la présence de métaux lourds et à partir de là, ce sachet est rejeté systématiquement. Très bien. Parce qu'on a du mal, en tant que consommateur, de faire la différence entre un sachet ou un autre. Alors, on a vu le ministre mettre en terre des plombs. Moi, je suis un peu curieux, je veux savoir pourquoi le cocotier, par exemple, au niveau de la plage de Fidjourissé, en tant qu'environnementaliste. Bon, le cocotier comme le filao sont dans leur milieu, donc au niveau de la plage. Donc, c'est des plants qui s'adaptent facilement. Dans la première partie donc, de
de trouaison, on met un peu de terreau pour garder l'humidité, mais le cocotier au niveau de la plage, donc sans même l'humidité, vous savez, c'est du sable chaud, donc peut résister, donc c'est son milieu, c'est son écosystème. Donc le cocotier s'adapte mieux, donc c'est pourquoi on a mis en tête des plants de cocotier. Très bien. Monsieur le directeur général, les vendeuses de charbon qui vendent du charbon dans du sachet plastique, comment est-ce qu'ils vont faire maintenant? Mais il y a des alternatives qui sont proposées. Lesquelles? Elles vont utiliser des sachets biodégradables. Mais moi, je conseille, et ça, ce n'est pas forcément là le directeur général de l'environnement qui parle, mais c'est l'environnementaliste qui parle. Très bien, j'écoute l'environnementaliste. Je conseille beaucoup plus les sacs en tissu. Ça va salir? C'est réservé pour le charbon. D'accord. Donc, vous pouvez utiliser des sacs en tissu pour tout ce que vous voulez. Il suffit de les réserver. Moi, j'ai toujours vu mes parents, surtout ma chère maman, aller au marché avec son sac. Ouais. Mais aujourd'hui, excusez-moi, je vois des bonnes dames, les bras ballants, les mains vides, qui vont marcher pour se procurer la mort. Donc, c'est très important. Carrément pour se procurer la mort. Oui, pour se procurer la mort. D'accord. C'est très important de conseiller à nos populations que, en allant chez votre couturier ou chez votre couturière, de lui dire, je te complète 500 francs pour que les tissus qui sont par terre, tu puisses me les mettre en sac, pour avoir juste un sac. Donc, on n'a même pas besoin d'aller au marché pour avoir un sac en tissu. Très bien. On peut l'avoir avec son couturier, négocier avec le voisin, et parce que vous en avez besoin, les jeans que vous jetez, donc on peut les confectionner juste pour avoir un sac en tissu réservé pour le charbon, par exemple. Très bien. Est-ce que les sachets non biodégradables sont aussi résistants que les sachets biodégradables? Ça dépend des épaisseurs, comme dans le cas des sachets plastiques qu'on a utilisés jusque-là. Oui. C'est à différentes épaisseurs. Donc, suivant les épaisseurs, vous avez les résistances que vous voulez. Donc, ça peut prendre, parce que quand vous prenez un sac qui pèse à peine 5 mg, vous pouvez mettre de la farine jusqu'à 1 kg. Donc, c'est pareil aussi. Donc, pour les autres, ça peut tenir. Ça peut tenir. Vous nous assurez que début juillet, les sachets biodégradables seront déjà sur le marché. Ils sont déjà sur le marché actuellement. Déjà sur le marché, d'accord. Début juillet, on va contrôler pour n'avoir que des sachets biodégradables. Alors, un mot à l'endroit des populations qui vous suivent actuellement. Je voudrais appeler l'attention des populations pour dire que les lois ne sont pas votées ou promulguées contre le peuple. C'est pour le bien-être des populations. Et par conséquent, je voudrais tout simplement dire, tout ce que nous faisons actuellement, c'est l'assainissement du cadre de vie de nos populations. Mais malheureusement, beaucoup préfèrent aller faire des queues dans les centres de santé, dans les pharmacies, que de détruire les gîtes de moustiques derrière juste les maisons ou dans leurs maisons. Quand vous avez des sacs en plastique, juste après la période de pluie, vous avez déjà des nids lavaires, donc vous élevez même des moustiques pour le paludisme et pour après aller dans les centres de santé, traîner dans les pharmacies. Et quand on voit le pouvoir d'achat du Béninois, je crois que nous pouvons dire que cette loi, c'est pour nous faire du bien. Je veux aussi dire aux populations que quand vous prenez les sachets plastiques, mais une fois que vous l'avez utilisé, vous l'utilisez peut-être en 20 minutes, et si vous savez conserver peut-être une semaine chez vous, et après ça traîne, vous n'avez même plus envie de récupérer pour aller au marché, donc c'est pour la plupart du temps à usage unique. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est que ça se retrouve dans nos caniveaux. Bien sûr. Et bravo les dégâts liés à l'inondation. Ça se retrouve dans le sol, créant des problèmes d'infiltration, donc de fertilisation du sol. Et qui parle de fertilisation du sol, parle d'insécurité alimentaire. Donc, juste à cause des sachets plastiques, nous avons des problèmes donc, au niveau donc, des aliments, nous avons des problèmes de production agricole au niveau de nos sols. Et pire encore, dans nos maisons, il y a certaines femmes ou certains messieurs aussi qui brûlent ces sacs en plastique et qui libèrent de dioxine et de furane. Ce sont des produits très cancérigènes. C'est les conséquences maintenant de ces sachets non dégradables que vous êtes en train de nous énumérer. Pour sensibiliser nos populations, pour les amener à comprendre que la loi, ce n'est pas contre la population, c'est pour le bien-être.
Donc, on a retrouvé donc, des familles entières où, quand les analyses ont été faites, on a soupçonné l'homme en disant mais il doit être un fumeur. Il a dit je n'ai jamais fumé. On appelle sa femme a dit mon mari n'a jamais fumé. Le médecin a poussé sa curiosité, a examiné la femme, même problème. Parce que le feu est fait toujours à la maison avec des sachets plastiques. Et je veux tout simplement vous dire, pour le sida par exemple, nous mobilisons. C'est 1,7 million de morts par an. Mais pour le sachet plastique, c'est 7 millions. C'est plus que ça tue plus que le sida, c'est ce que vous êtes en train de me faire comprendre. Selon les statistiques de l'OMS. Wow. Donc, nous pouvons comprendre que si jusqu'au niveau international, on arrive, parce que les journées mondiales de l'environnement, ça se passe autour des thématiques, des problématiques. Donc, si au niveau mondial, on est arrivé à ce point pour dire combattons la pollution plastique, c'est qu'il y a énormément de dégâts liés. Et je n'ai pas tout cité. Je peux continuer au niveau de la pollution marine, au niveau de nos écosystèmes, au niveau de toutes les fonctions que nos écosystèmes peuvent rendre, de tous les services qu'on peut attendre de nos écosystèmes, de nos plans d'eau. On n'a plus ces services aujourd'hui à cause des sachets plastiques. Donc, il y a énormément de dégâts. Et donc, quand on fait le point, on peut se dire, c'est mieux tout simplement pour nous-mêmes, pas forcément pour la loi, pour nous-mêmes, d'éviter les sachets plastiques. Merci, monsieur le directeur général de l'environnement et du climat, d'être passé sur ce plateau. Vous avez pris le train en marche. Nous vous remercions de vous avoir reçu sur ce plateau ce soir dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement.